Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un exercice très intéressant sur les magmas et sur les lois de composition interne, notamment les règles d'associativité et de commutativité. C'est un exercice qui peut paraître simple, mais qui nécessite un petit peu de réflexion, qui nécessite une approche un peu particulière. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, donc n'hésitez surtout pas à essayer de le faire par vous-même, à me dire en commentaire si vous arrivez à trouver une méthode pour pouvoir démontrer justement que la loi qu'on va essayer d'analyser dans cet exercice est une loi commutative. C'est un exercice qui concerne le chapitre sur les structures algébriques, sur les lois de composition interne, sur les magmas, dont j'avais publié une vidéo de cours qui détaille toute la partie cours avec les démonstrations ici afférentes. Donc n'hésitez pas à la consulter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo où il va s'afficher également ici sur cet écran. N'hésitez pas les amis, comme d'habitude, si vous appréciez ce style de vidéo, si vous appréciez l'algèbre, l'analyse et toute la série de vidéos que je publie, les sujets que j'aborde, et ma façon d'expliquer, que ce soit le cours ou de détailler le raisonnement pour la correction des exercices, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à la faire vivre en commentant, en likant, en partageant. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, et puis également à m'écrire à mounir.cours, en particulier @gmail.com, qui est mon adresse mail que vous trouverez en description. Si vous êtes intéressé par des cours individuels collectifs ou individuels, cours particuliers individuels ou collectifs, ou par des stages de remise à niveau ou d'approfondissement. Vous trouverez également en description de cette vidéo un lien pour vous inscrire à ma newsletter. Donc il suffit de suivre le lien, de saisir votre adresse mail et vous recevrez mes mails qui vont récapituler toutes les publications que je fais, notamment les vidéos sur cette chaîne YouTube et puis également des conseils divers et variés. Voilà les amis, donc n'hésitez pas. Et donc, mettez sur pause, essayez de faire l'exercice par vous-même, sinon je vous présente la correction. On va commencer à corriger l'exercice. Donc l'exercice un peu particulier ici, on considère E muni de la loi point, la loi produit, qui est un magma. C'est un magma, donc on a défini ce que c'était qu'un magma, c'est un ensemble qui est muni d'une loi de composition interne. Donc c'est un magma qui est associatif, cela signifie que la loi point ici est associative. Je vous rappelle la signification de l'associativité d'une loi, ça signifie que si je considère par exemple trois éléments x, y, z qui appartiennent à E, l'associativité signifie que si je fais x, je compose x avec y.z, ben ça signifie c'est exactement égal à x.y d'abord, si je priorise l'opération point, à x.y, puis ensuite j'applique à z. Donc finalement, du moment que l'ordre reste le même x, y, puis z, finalement les parenthèses, je peux les mettre où je veux. Les parenthèses décrivent la priorité de l'opération, l'application de la loi. Et c'est ça que signifie justement l'associativité de cette loi. Et donc, c'est un magma qui est associatif, qui a une particularité, comme que vous voyez ici. Il existe un n qui est supérieur ou égal à 2, tel que, quel que soit x, y de E, x, y puissance n est égal à yx. Donc ici, on a la prééminence ou la priorité. Donc, je vous rappelle, c'est une question de logique, mais c'est différent de dire qu'il existe un n pour lequel, quel que soit x, y de E carré, x, y puissance n égale yx, ou de dire que quel que soit x, y, il existe n. D'accord? Ça veut dire qu'il existe un seul n qui est valable, quels que soient les nombres qui vérifient ça, quoi. D'accord? Donc il existe un n, bien sûr ce n-là, je le précise également, il est précisé dans l'exercice, il doit être supérieur ou égal à 2. Et donc en fait, nous basons sur cette information-là, en gros, x, y puissance n, alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que cela signifie, x, y puissance n, c'est x, y multiplié par x, y, enfin, j'applique la loi à x, y n fois, d'accord? Plutôt que d'écrire ça avec des pointillés, j'écris tout simplement x, y puissance n. Cela signifie que je multiplie x, y, le terme x, y, n fois. Et donc, l'objectif est de déterminer, de démontrer, de prouver que la loi point dont est muni cet ensemble, ce magma, eh bien, c'est une loi commutative. Une loi commutative, je profite de cet exercice pour vous rappeler rapidement les définitions. Une loi commutative, c'est une loi qui définit que quel que soit x, y appartenant à E, x, y égale à yx. Donc, idéalement, il faudrait prouver ça. D'accord? C'est ce qu'il faut prouver ici. Il faut prouver que si on prend au hasard
indépendamment du choix de xy, peu importe xy, si on prouve que xy est égal à yx, eh bien on a prouvé que la loi était commutative. Donc, comment est-ce qu'on intervient? Correction. Donc, eh bien, je vais considérer, donc déjà, je vous invite à observer la particularité de ce caractère associatif. D'accord? La loi point est une loi associative ici. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça c'est très intéressant. Alors, peut-être pas évident, mais très intéressant. Donc, je vais considérer x, y et z, trois éléments, d'accord, de E. Trois éléments qui appartiennent à E. Ok. Alors, je vais essayer d'utiliser l'associativité justement de cette loi pour non seulement calculer x, y, z, comme ça, comme ceci, x, y, z. Alors, si je fais x, y, z, je vais essayer de faire le lien entre cette information de l'associativité avec cette information de x, y puissance n égale y fois x. Remarquez bien les amis, et c'est là effectivement si vous avez essayé de faire et si vous êtes bloqué, essayez d'utiliser cet indice et mettez après sur pause pour continuer. Donc si on fait x, y puissance n, ici, comme ça. Alors, comme c'est une loi de composition interne, qu'est-ce qu'on remarque? Comme x, y ici, comme x et y appartiennent à E, x, y appartient à E aussi. Donc, c'est comme si x, y était un élément, et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand on a deux éléments, on fait puissance n dans cet ensemble, dans cet ensemble E, ça fait pivoter, ça fait commuter en fait z et x. Z est l'élément ici. Donc, ça nous donne z point xy. Xy fois z puissance n, ça fait que on est d'abord le deuxième terme, z que j'écris, et ensuite xy. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est l'application de la propriété que je vais surligner en orange ici, que j'ai appliquée aux deux éléments. Plutôt que de l'utiliser sur x et y, je vais l'utiliser sur le premier élément xy et le deuxième z. Donc, ça les a inversés. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ensuite? Puisque la loi est associative, je peux écrire z d'abord, x ensuite, et y, je peux mettre les parenthèses où je veux. D'accord? Très bien. Alors, vous êtes d'accord, les amis? X, y fois z puissance n, c'est pareil que x, entre parenthèses, yz, n'est-ce pas? Puissance n. Comme la loi est associative, je peux balader les parenthèses où je veux. Je vais les placer ici, sur yz, pour entourer yz. Donc, je vais appliquer exactement la même propriété qui est surlignée en orange, c'est-à-dire que x, y puissance n, ça fait yx, donc je vais inverser, et je vais écrire yz d'abord, d'accord? Et puis x ensuite, ok? Bon, alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais déplacer l'emplacement des parenthèses, et je vais les mettre sur les deux derniers termes, donc y, zx, d'accord? Ok, donc on est parti de ça, bon, de cet élément, qui est exactement le même que celui-ci, n'est-ce pas? Donc je peux dire que ça est égal à ça, n'est-ce pas? Donc, puisque xy fois z, le tout puissance n, c'est à la fois zxy et à la fois yzx, on peut déduire donc, par conséquent, et ce que je viens de démontrer ici, c'est la clé de la résolution de l'exercice. Par conséquent, en fait, quel que soit, si vous prenez trois éléments x, y, z qui appartiennent à E, on vient de prouver que zx, alors, zxy égale zxy égale yzx en fait. Voilà. Zx, vous prenez zx, vous multipliez par y, ça nous fait yzx. Alors, remarquez bien, zx, zx, y, d'accord? Donc,
qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Y commute avec ZX, d'accord? Donc si on prend un élément au hasard de E, cet élément-là commute avec tout produit d'éléments de E, d'accord? Donc, tout élément de E, d'accord? Tout élément appartenant à E commute avec tout produit de deux éléments, n'importe quel produit de deux éléments de E, d'accord? Tout produit, tout élément de E commute avec tout produit de deux autres éléments. Vous prenez un élément, si vous avez trois éléments, eh ben, vous prenez un des trois, il va commuter avec les deux autres, d'accord? Et en général, vous prenez un élément de E, si vous faites un produit de deux éléments de E, ils vont commuter avec le premier élément que vous avez choisi. C'est ça que ça signifie. Donc les amis, si vous avez cherché tout seul, si vous vous êtes cassé la tête à essayer de prouver la commutativité de cette loi dans votre coin, eh ben, je vous donne un cadeau, essayez d'utiliser cette propriété que j'ai facilement démontrée ici, mais effectivement, encore fallait-il la voir, cette propriété. Essayez de l'utiliser pour démontrer que la loi est commutative, c'est-à-dire que vous prenez n'importe lesquels éléments x, y, vous trouverez que c'est égal à yx. C'est très intéressant. Bon, je suppose que vous avez essayé, vous avez mis sur pause, que vous avez essayé de faire par vous-même, et donc là je vais vous livrer ma façon de raisonner. Donc, on considère du coup x, y, deux éléments qui appartiennent à E. Partons de xy, donc xy, et essayons de trouver que c'est égal à yx. Alors, xy, c'est quoi, les amis? Essayons d'utiliser, parce qu'on n'a pas d'autre choix, on va utiliser la propriété ici de l'énoncé. Xy, comme xy puissance n, c'est yx, alors comme x et y sont symétriques, je peux dire que yx puissance n, c'est xy, n'est-ce pas? Donc xy, c'est yx puissance n. Puisque c'est valable, quel que soit xy appartenant à E, vous avez xy puissance n, c'est yx, je vais remplacer x par y et y par x. Donc xy, c'est yx puissance n. D'accord? Très bien. Bon, c'est assez facile à voir. Donc, alors, comme je l'ai fait initialement, je vous rappelle que yx puissance n, c'est quoi? C'est yx, point yx, point, donc c'est une loi de composition interne qui va se répéter à yx combien de fois? N fois. C'est pour ça que la puissance est n. Très bien. Ok. La loi point ici qui est appliquée est associative, n'est-ce pas? Donc je peux balader les parenthèses où je veux. Donc plutôt que d'écrire ça comme ça, comment je vais faire ça? Je vais écrire y, parenthèse x, alors celui d'après c'est y, point, celui d'après c'est x, y, etc., etc. Jusqu'à arriver à xy, x. D'accord? Donc je commence par y, je finis par x. Donc j'ai juste packagé, si vous voulez, cette succession d'opérations différemment. J'ai placé les parenthèses de manière à faire apparaître des xy. Alors, j'ai combien de xy ici? J'ai n-1 fois, n'est-ce pas? C'est pas n fois, parce que imaginez, vous avez yx fois yx, yx, ça va nous donner yxy, d'accord? X. Donc, c'est n-1 fois ici qui est au milieu, d'accord? On répète n-1 fois. Donc, du coup, on obtient y.xy puissance n-1, n'est-ce pas? Parce que comme le facteur xy se répète n-1 fois, je peux mettre la puissance. Très bien. Ok, les amis. Et donc ici, bon, souvenez-vous, la loi, elle est comment, la loi? La loi est associative, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai y, point, je peux mettre des parenthèses ici, ou des crochets. J'obtiens y associé, composé à xy puissance n-1 fois x. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a prouvé, l'indice que je vous ai donné, que j'ai démontré? Que y peut commuter avec un produit de deux éléments, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un élément qui appartient à E. Ça, c'est un élément qui appartient à E. Donc, on a un produit de deux éléments. Donc, y commute avec ce produit. Donc, comment je peux écrire ça? Je peux écrire ça xy puissance n-1 point x. Et le y, plutôt de l'écrire à gauche, je vais l'écrire à droite de ça. D'accord?
c'est la commutativité de y avec n'importe quel produit de deux éléments. xy puissance n-1 est un élément de E, puisque point est une loi de composition interne. Donc ça veut dire quoi? Ça signifie que quand j'applique cette loi à n'importe quel nombre de facteurs, à n'importe quel nombre d'agents qui appartiennent, d'éléments qui appartiennent à E, ça reste dans E, interne, d'où l'interne dans loi de composition interne. Donc xy est un élément, x est un élément aussi, donc c'est un produit de deux éléments. Comme y commute avec un produit de deux éléments, elle commute avec ces deux-là en particulier. La loi est associative, donc je peux écrire, du coup, xy puissance n-1, xy, n'est-ce pas? Les parenthèses, je peux les placer ici, xy. Et xy puissance n-1 fois xy, ça nous fait xy puissance n. Très bien. xy puissance n. Et c'est quoi xy puissance n, les amis? xy puissance n, d'après l'énoncé, c'est yx, donc c'est yx. Eh bien, les amis, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On est parti de xy, on a prouvé que c'était égal à yx. Donc la loi est commutative. Alors, le magma E est un magma qui est associatif et commutatif, puisque sa loi de composition interne est associative d'après l'énoncé, et donc on a démontré qu'elle était également commutative, puisque quels que soient deux éléments appartenant à cet ensemble E, eh bien, avec cette loi, ces deux éléments commutent systématiquement. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé l'exercice difficile, facile, si vous avez essayé de le faire. Si vous avez pu utiliser l'indice, si vous avez essayé de résoudre en utilisant cet indice, est-ce que vous avez pu facilement le trouver? Est-ce que vous avez potentiellement trouvé une autre méthode pour résoudre? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai une joie de lire vos commentaires, vos suggestions, vos remarques et puis vos pistes aussi. N'hésitez pas les amis à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne, c'est très important, à activer la cloche, à liker, à partager, à la faire vivre par vos commentaires et par vos likes. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas également les amis à m'écrire à monir.cours@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs et à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.